Je voudrais demander humblement au ministre de l'administration du territoire pour dire, puisque c'est le ministère de tutelle, c'est lui qui coordonne les partis politiques, qu'un membre de son gouvernement continue à attaquer un parti légalement installé devant tout le monde, continue à utiliser nos logos, continue à insulter le président du parti, continue à nous traiter comme il veut, comme si on était des chiffons. Monsieur le ministre de l'administration du territoire, appelez votre collègue. S'il est fatigué d'être ministre, remplacez-le pour qu'il vienne nous retrouver là. C'est tout, c'est tout. Mais on a écrit, on a porté plainte, on a dit c'est pas normal d'utiliser notre logo. On continue encore à nous emmerder. On veut présenter l'UFDG comme étant un parti violent, comme étant un parti qui ne respecte rien. Nous avons toujours respecté. Monsieur Mamadou Saliou Bari. Mamadou Saliou Bari est la solution à vos problèmes de santé. Que vous souffrez de maladies liées au djinn, de sorcellerie, d'empoisonnement. Les femmes qui ont un mal à enfanter, règles douloureuses, faiblesse sexuelle, hémorroïdes internes ou externes, du blocage dans vos affaires, cauchemars et autres, rendez-vous dès maintenant au centre Rokia situé à Dubrika. Ceux de Dixine étaient là pour témoigner. Parce qu'ils ont vu quelque chose sur les réseaux sociaux, prendre un papier, fabriquer un cachet, écrire le nom des gens qui ne sont pas de l'IFDG, qui ne sont même pas nos secrétaires fédéraux, diffuser ça pour dire collège des fédéraux de la Basse-Guinée. Je tiens à informer la presse qu'au niveau de l'UFDG, on n'a jamais créé collège des fédéraux de la Basse-Guinée. Nous avons des fédéraux, mais il n'y a pas de collège des fédéraux de la Basse-Guinée. Le seul collège qui existe, c'est le collège des fédéraux de Conakry et de Grand Conakry, pour une question d'organisation. Basse-Guinée, déjà, c'est faux, usage de faux. Mais ne vous trompez pas, celui qui est à l'origine de ça est connu. Celui qui l'a fabriqué est connu. Mais, vous savez, ça explique qu'il n'est pas serein, ça explique qu'il est traumatisé par la victoire de l'UFDG. C'est pas très important. Merci pour ces témoignages-là. Nous voulons juste prouver que ces gens-là ne sont pas de l'UFDG. Moi, je ne voulais pas rentrer dans beaucoup de détails. Vraiment. Quand quelqu'un a le courage de nous envoyer un huissier pour nous dire de faire le compte rendu du parti, de la gestion du parti, de 2010 à maintenant, là. Tu n'es pas du parti. On t'a exclu. On ne relève pas de toi. Comme tu t'ennuies, chaque fois que tu t'ennuies, tu viens. Sinon, je peux vous dire, je n'ai jamais été ministre. Mais ceux qui ont été ministres m'ont dit que quand tu es ministre, tu as du travail. C'est tellement difficile de gérer un ministère que si tu abandonnes le ministère, là où tu as été désigné, tu abandonnes ça, tu ne t'occupes pas de ton cabinet, tu ne fais pas un compte rendu, tu abandonnes, on te fait confiance, on te nomme ministre, tu abandonnes. Toi, tu veux être politicien, tu veux être opposant, tu veux t'occuper de l'UFDG, matin, midi, soir, c'est l'UFDG. Quand tu nous attaques, après tu envoies des gens derrière, je veux réconciliation. Ne vous occupez pas de ça. Un parti politique est une association. On se met d'accord, nous sommes dans le même parti. On se sépare, on s'est séparés. Tu as le droit, comme l'a dit Aboulaïba, de porter plainte. Ce que la justice peut dire, c'est de dire à l'UFDG, voilà, vous avez mal fait, vous n'avez pas respecté ça, vous n'avez pas réuni le conseil politique, vous ne l'avez pas averti. C'est ce qu'on peut le dire. Quand on nous dit ça, nous allons encore nous retrouver le même jour. Non, je suis en train de dire, nous allons encore nous retrouver, nous allons encore t'exclure. Après, on va encore dire, vous avez mal fait, on va encore se retrouver, on va t'exclure. Ils vont encore dire, on va t'exclure. Comme lui-même, il a dit par le passé qu'il n'y a pas de mariage forcé. Il y a des gens qui ont été exclus, qui sont plus forts que lui, qui avaient plus de poids que lui. Mais je connais quelqu'un qui a été exclu, qu'est-ce qu'il a fait? Il allait purement et simplement créer son parti. Aujourd'hui, il est quelque part à des hautes fonctions. Mais si tu es fort, tu es plus fort que l'UFDG, tu as plus de militants que nous, tu es plus fort, au lieu de nous emmerder, crée ton parti. Crée ton parti. Ou bien tu organises une assemblée générale.
Tu invites tout le monde. Ceux qui vont te rejoindre là-bas sont avec toi. Est-ce que c'est compliqué ça? Hein? On donne du travail à nos avocats qui sont là-bas matin, midi et soir. Les avocats, le collectif des avocats que je voudrais féliciter. Maintenant, après ces déclarations, après demain matin, on va encore sortir un papier. On va dire, bon, voilà, la photo de Kalamodou, la photo de Fodosou. Vraiment, c'est compliqué. Je voudrais demander humblement au ministre de l'administration du territoire pour dire, puisque c'est le ministère de tutelle, c'est lui qui coordonne les partis politiques, qu'un membre de son gouvernement continue à attaquer un parti légalement installé devant tout le monde, continue à utiliser nos logos, continue à insulter le président du parti, continue à nous traiter comme il veut, comme si on était des chiffons. Monsieur le ministre de l'administration du territoire, appelez votre collègue. S'il est fatigué d'être ministre, remplacez-le pour qu'il vienne nous retrouver là. C'est tout. C'est tout. Mais on a écrit, on a porté plainte, on a dit c'est pas normal d'utiliser notre logo. On continue encore à nous emmerder. On veut présenter l'UFDG comme étant un parti violent, comme étant un parti qui ne respecte rien. Nous avons toujours respecté le ministère de l'administration du territoire. Quand on nous invite, nous venons. Quand on nous demande des documents, on donne des documents. Quand on nous invite, on vient. On a tout donné. On nous a dit que la seule chose qui reste, c'est le congrès. On a prévu le congrès au mois d'avril. Entre-temps, le ministère de la Justice nous dit, non, vous ne pouvez pas organiser le congrès parce que quelqu'un a porté plainte contre vous. Je vous dis, au ministère de la Justice, quand vous portez plainte contre quelqu'un, la plainte est reçue, est recevable. Le ministère de la Justice dit, attendez en attendant qu'on finisse avec ce dossier-là. C'est pour ça qu'on n'a pas organisé le congrès. On ne peut pas organiser le congrès puisque le ministère de la Justice dit d'attendre. Mais est-ce que c'est normal qu'un ministre de la République se permet tous les jours d'attaquer un parti politique légalement installé? Est-ce que c'est normal? Un ministre de la République continue à utiliser notre logo. Est-ce que c'est normal qu'un ministre de la République continue à traîner dans la boue l'honneur de notre président, le président Cellou Dalein? Est-ce que c'est normal qu'un ministre de la Justice, un ministre de la République continue à dire que lui, il est prêt à débattre avec le président Cellou? Tu es exclu. Maintenant, ça c'est fini. C'est fini. Maintenant, moi je vous dis, n'insultez personne. Ne dites pas son nom. Ne parlez pas de lui. Parce que vous ne savez pas si ce n'est pas un piège. Parce que le piège aussi existe. C'est de dire, ah attention, moi, je suis en train de lutter contre l'UFDG. Si vous m'enlevez, vous m'avez fait honte. Voilà. Ça veut dire que c'est comme si vous me donnez, comme si nous sommes des ennemis, quoi. Ça veut dire que, ah, voilà, ta yélisinamen, yes, on va me mener. Il ne faut pas m'enlever parce que si tu m'enlèves, j'aurai honte. Hey, il faut travailler. La seule chose qui peut maintenir un ministre à son poste, c'est quand tu as un bilan. On ne peut pas maintenir un ministre à son poste qui continue à insulter un parti politique légalement installé. Monsieur le Premier ministre, nous sommes un parti, nous nous appelons l'UFDG. Nous sommes légalement installés. Monsieur le Premier ministre, vous avez un membre de votre gouvernement que vous connaissez, qui passe tout son temps, au lieu de rester dans son ministère, continuez à nous insulter, continuez à insulter les responsables, continuez à utiliser notre logo, continuez à utiliser le parti. Nous sommes dans un pays, nous avons écrit, nous demandons justice. Voilà, on demande justice. Nos avocats vont porter plainte. Ça c'est très clair. Ceux qui ont utilisé notre logo, ceux qui ont utilisé notre logo, qui ont mis leur nom et qui ont signé, les avocats vont